Bonjour, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à les faire, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines d'actualité Mercato Barcelone. On commence. Francisco Trincao retrouve le Portugal, 2 ans après l'avoir quitté. L'ailier droit rejoint le Sporting CP en prêt, avec option d'achat, d'une saison en provenance du FC Barcelone. La saison dernière, prêté à Wolverhampton, prépayant de 6 millions d'euros, le Portugais a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement 3 buts et une passe décisive. Trincao est arrivé à Barcelone depuis le SC Braga à l'été 2020, contre un chèque de 31 millions d'euros. À 22 ans, le natif de Viana do Castelo pourrait bien se relancer dans l'équipe de Ruben Amorim. Le dénouement est proche pour Raphinha. Le FC Barcelone a communiqué avoir trouvé un accord avec Leeds United pour le transfert de l'attaquant brésilien, qui passera sa visite médicale ce mercredi après-midi dans les locaux du club catalan. Après plusieurs mois de négociations entre les deux clubs, le Barça va enfin pouvoir enregistrer sa première recrue offensive de la saison, en attendant la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Selon le journal Sport, le club catalan s'est engagé à verser un montant fixe de 58 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus potentiels pour l'ancien joueur de Rennes. Les chiffres officiels n'ont pas encore été dévoilés par les clubs concernés. À près d'un mois jour pour jour de la reprise de la Liga, le Barça de Xavi enregistre déjà sa 3e recrue de l'été après les arrivées de Kessié et Christensen en attendant les départs de plusieurs joueurs indésirables. L'arrivée de Raphinha au Barça pourrait forcer la sortie de joueurs comme Memphis Depay, Izzy Abdé ou encore Martin Braithwaite. Et si les Catalans arrivent à prolonger Dembélé et à recruter la star du Bayern Robert Lewandowski, un message fort serait envoyé à leurs concurrents sur la scène espagnole et européenne. Le FC Barcelone poursuit son mercato pour boucler son effectif en vue de la saison 2022 à 23. L'approbation des leviers économiques facilite grandement les choses pour la direction culée. Alors que tout semblait voué à une année de difficultés, l'injection d'argent provenant de la vente des droits de télévision a permis au club blaugrana de constituer un effectif avec des fortes garanties. Le FC Barcelone s'est surtout concentré sur l'attaque, mais la défense n'a pas été oubliée. À l'arrière, après l'arrivée d'Andreas Christensen, l'élu serait Jules Koundé, le défenseur central de Séville. Gérard Romero a expliqué dans Gigante que le joueur de Séville aurait déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone pour venir à Barcelone, mais cela ne signifie pas que la signature est sur le point d'être finalisée. En fait, le plus difficile reste pour l'équipe catalane, de convaincre le FC Séville de leur céder l'international français. Une négociation qui ne sera pas facile pour Mateu Almani, le directeur sportif du Barça. L'équipe entraînée par Xavi Hernandez n'est pas la seule à s'intéresser à Koundé, mais c'est la seule que le Français souhaite rejoindre. Chelsea a également frappé à la porte du défenseur. Koundé était sur le point de partir chez les Blues la saison dernière. Cependant, le club andalou a refusé de le laisser partir et le tricolore était finalement resté dans la capitale andalouse. Cet été, l'international français a de nouveau insisté pour partir, et l'accord avec le FC Barcelone étant déjà en place, il ne reste plus aux deux clubs espagnols à trouver un terrain d'entente. La fin du feuilleton est proche. Robert Lewandowski est toujours l'un des joueurs les plus cotés du marché. Non pas parce que le Bayern Munich l'a mis sur le marché, mais parce que le Polonais veut quitter le club bavarois. À des milliers de kilomètres de là, à Barcelone, le club n'a pas oublié l'attaquant, pour lequel il a fait plusieurs offres et a toujours eu la même réponse non. L'été est encore long et, bien que Lewandowski ait déjà passé la visite médicale habituelle avec le Bayern, le FC Barcelone espère pouvoir signer l'attaquant. En effet, selon RMC Sport, ils vont à nouveau soumettre une offre au club bavarois, leur 4e cette saison. À cette occasion, le montant s'élève à 50 millions d'euros plus un bonus. C'est précisément ces 50 millions d'euros que le Bayern Munich demandait pour laisser partir un joueur qui a montré à maintes reprises qu'il voulait quitter le club. Lewandowski comprend que son temps au club allemand est terminé, et ces dernières semaines, il a exhorté le club allemand à accepter l'offre des Blaugrana. Y a-t-il une date limite ? Bien que le marché ferme le 1er septembre, Copé a indiqué que le 16 juillet, c'est-à-dire ce samedi, a été fixé comme date limite pour conclure le transfert de l'international polonais. Cette date est marquée en rouge car il s'agit de la présentation du Bayern Munich devant ses fans. Et il serait étrange de voir Lewandowski dans une équipe dans laquelle il ne va pas jouer des semaines plus tard. Le contrat de Lewandowski avec le club allemand expire le 30 juin 2023. C'est pourquoi le Bayern a finalement accepté de négocier son départ vers Barcelone. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.